La mère de Bina se rend dans l'église avec le gardien des clés. Elle ramène sur l'autel ce calice du XVIIIe siècle et 2 bougeoirs. Ils avaient été dérobés ici le 20 mars 2019. Ce n'est pas le premier vol dont l'église est victime, mais c'est la première fois que les objets de culte sont restitués. On est très contents. Nos églises sont absolument déshabillées de tout objet qui peut être emporté. Donc on en a eu, vous savez, beaucoup. Et on ne pensait pas du tout les retrouver. La mère a récupéré ces pièces plus tôt dans la journée à la gendarmerie de Blois. Et elle était loin d'être la seule. C'est avec plaisir, hein. C'est avec plaisir. Au moins ils retournent d'où ils viennent. Et puis voilà, pensez bien à faire voilà. plaisir à nos habitants. 7 communes se sont vues restituer 18 objets religieux, la plupart du 19e siècle. Ils avaient été dérobés entre mars et avril dernier. C'est la brigade de Quimperlé qui procède à cette restitution, car c'est elle qui a mené l'enquête après la découverte sur une brocante d'objets volés en Bretagne. Nous avons pris attache avec ces brocanteurs et au fil de l'enquête, nous avons identifié l'auteur des méfaits. Et il s'avère que cet auteur, rapidement, on s'est rendu compte que l'intéressé avait volé dans multiples départements. Le voleur, un SDF sartois, sévissait dans toute la France depuis fin 2018 et il revendait ses objets à des antiquaires. Je pense que l'orfèvrerie, c'est quand même de l'argent. Les métaux se négocient assez facilement. Donc il y a de la demande à l'étranger sans problème. On sait que certaines pièces partent à l'étranger très rapidement. Ce n'est pas forcément des commandes, c'est simplement des opportunités. Même s'il ne s'agit pas d'un trafic organisé, le nombre de vols d'objets liturgiques est en hausse depuis 2017. L'enquête est toujours en cours et il reste 40 pièces à identifier sur les 114 saisies.